Le seul calendrier de l'Avent qui t'aide à maîtriser ton argent avant qu'il te maîtrise, jour 22. Aujourd'hui, on parle d'un sujet clé, comment bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine. Parce qu'un bon conseiller peut te faire gagner des années et un mauvais peut t'en coûter tout autant. La première chose à comprendre, c'est que tous les conseillers ne se valent pas et ne font pas le même métier. Car oui, beaucoup savent vendre des produits, mais peu savent vraiment accompagner des personnes à prendre de bonnes décisions financières. Alors, premier point essentiel, l'expérience et la pédagogie. Un bon conseiller doit être capable de t'expliquer clairement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et avec quel risque. Alors personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des particuliers et des professionnels, toujours avec la même logique, la pédagogie pour les aider à mieux comprendre et donc mieux agir. Alors le deuxième point, c'est que le terme conseiller en gestion de patrimoine, c'est souvent un terme un peu flou, vague, mais que derrière, il y a une réalité qui est bien concrète. On parle d'habilitation, parce que c'est une profession qui est réglementée. Par exemple, je suis à la fois conseiller en investissement financier, ce qu'on appelle CIF, conseiller en investissement immobilier, notamment la carte T, de transaction immobilière. Je suis à la fois conseiller en assurance, ce qu'on appelle courtier en opération d'assurance, mais aussi courtier en financement, ce qu'on appelle intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Et aussi ce qu'on appelle la compétence juridique appropriée, qui me permet justement de donner du conseil juridique approprié à une stratégie patrimoniale. Donc, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est déjà quelles sont les habilitations de ton conseiller, donc quel est son périmètre d'action, et donc du coup, sur quel sujet il va pouvoir t'accompagner, et peut-être aussi savoir s'il a peut-être une orientation qui peut être malheureusement biaisée en fonction déjà de son champ de compétences. Autre point super important, c'est assurer qu'il est bien inscrit à l'ORIAS. L'ORIAS, c'est le registre national de tous les conseillers en investissement financier. Concrètement, ça te permet de t'assurer que la personne qui te donne du conseil est bien responsable de son conseil et donc du coup l'engage juridiquement. Ce qui est aussi un super critère pour toi pour te sécuriser dans le cadre de tes actions. Alors, autre point important, c'est qu'il y a deux types de facturation quand tu fais appel à un conseiller en gestion de patrimoine. La première, c'est la rémunération par honoraire, entre 250 et 300 euros de l'heure. Et la deuxième, c'est par le courtage, donc la rétrocession que va toucher ton conseiller dans le cas d'une opération par laquelle tu passerais par lui. Personnellement, j'ai fait un choix fort, c'est-à-dire que je ne facture plus d'honoraires pour deux raisons qui me semblent importantes aussi de partager. La première, c'est que déjà, en ne facturant plus d'honoraires, tout le monde peut me solliciter et ça me semble important pour moi justement de rendre accessible ce sujet au plus grand nombre. Et la deuxième, c'est que finalement, je ne suis pas intéressé au nombre d'heures que je vends, mais surtout à la réussite. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce choix justement de me rémunérer uniquement dans l'intermédiation. Donc je pars du principe qu'en fait, ma rémunération, c'est la réussite du client et ça veut dire que si mon client ne passe pas à l'action, et bien du coup, je ne suis pas rémunéré. Le meilleur moyen aussi de savoir si ton conseiller est compétent, et bien du coup, c'est de demander autour de toi quels sont peut-être déjà les avis de personnes, mais aussi tu as maintenant les avis Google ou Trustpilot. Demain, on parle de finances comportementales et notamment un biais psychologique redoutable en matière d'investissement, ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Tu vas voir, tu vas apprendre des choses. À demain.